Salut les minots, on est sur Boko TV pour un nouvel épisode de Prête-moi ta caisse. Je vous rappelle le principe de Prête-moi ta caisse. On teste différentes voitures sur le même circuit et avec le même pilote. Vous l'avez compris, le pilote c'est moi aujourd'hui. Puis on a ramené une petite voiture très sympathique, hein Médo. Bah j'espère. Médo que vous connaissez, Jordan peut-être aussi sur Salut. les circuits. Et dites-moi ce que vous m'avez ramené là derrière. Bah écoute, M3 E92, préparation châssis complète, préparation moteur par nous. Un truc efficace je pense ici quoi. D'ailleurs tu vas souvent rouler sur le Nürburgring avec Jordan. Ouais, souvent. Après là, on l'a il n'y a pas très longtemps, donc on a pu faire déjà quelques week-ends. Mais ouais, on a roulé un petit peu, c'est le track tout le parfait pour le Nürb quoi. On arrive à suivre des GT3 RS, c'est une très bonne machine avec une bonne prépa châssis quoi. Et niveau classement, par rapport à la M2, est-ce que vous pensez qu'on peut aller la chercher ou ça va être compliqué quand même Vu le profil du circuit, ça pourrait, mais je pense qu'on va être un peu en déficit de puissance. Quand ça monte un peu là-bas et tout. Ah, ça monte un petit peu au début de la ligne droite. Comparé au missile sol-sol d'Arnaud, on va se rattraper sur le châssis. Bon bah écoute, on va se rapprocher de la voiture et puis let's go hein. Est-ce que ça te plaît? Franchement j'aime bien parce que c'est agressif tu vois. Avec la petite bavette devant, il y a pas mal d'appui sur l'avant je pense, à haute vitesse. Elle est rabaissée, donc ça forcément pour la stabilité c'est encore mieux. J'ai pas regardé les pneus mais ça m'a l'air pas mal quand même. Semi-slick, ouais, semi-slick de chez MRF, c'est pas mal. Ça en manque un peu en latéral, tu verras, mais c'est quand même pas mal. Et à l'arrière, on a tout le train rotulé, différentiel autobloquant. Tu vois, elle a beaucoup de carreaux. Tu peux retrouver du setup proche d'une voiture de circuit en termes de setup. Petit arceau pour la sécurité. Ouais. Malgré que tu puisses rouler sans le casque hein, sur le Nürb. Ouais bah il y a un peu tout qui roule sur le Nürb hein. Tout. Volant de course en 350, donc tu as un peu plus de feeling volant. Avec le petit repère Ouais, jaune le dessus, témoin. ça me fait penser à ce week-end parce que Ouais, du coup j'ai roulé en rallye. Le petit Shiftech juste ici. Sponsor, ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis exprès cette combinaison. Bah, c'est vraiment typé course. Bon, le cœur de la bête, V8, tu vas voir, ça chante pas mal. Ça a annoncé 420 chevaux avec toutes ces modifs. On a juste récupéré la puissance d'origine. Ok, je te mets dans le bain. De toute manière, je vais vous regarder faire. Ah ouais, ça va, ça va. Allez. L'instructeur. C'est ça. L'instructeur. C'est parti. Les minots, avant de continuer et aller chauffer la gomme sur le circuit, je voulais vous présenter notre partenaire d'aujourd'hui, Carly. On ouvre très simplement comme ça. C'est un petit boîtier qui tient dans la main. Donc pour faire simple, Carly est un boîtier lié à une application et sert à établir un diagnostic de ta voiture en mode bilan de santé. Tu évites donc d'aller systématiquement au garage puisque tu vas pouvoir connaître les étapes ultérieures à la réparation si besoin sur des bases de recommandations d'experts. Mais pas seulement, il y a aussi la fonction codage et personnalisation qui permet de modifier et débloquer des options de véhicule. Comme par exemple désactiver le start and stop qui se réactive toujours automatiquement. Alors attention, ce système fonctionne seulement avec les marques Mini, Skoda, Audi, Fiat, Volkswagen et BMW comme cette merveilleuse M3 E92. On y retrouve également une aide pour l'organisation des entretiens. Ce petit boîtier peut également vous indiquer quels outils sont nécessaires pour effectuer la procédure de service. Et enfin, vous pouvez vérifier le kilométrage réel de la voiture grâce au boîtier pour éviter les manipulations frauduleuses sur le compteur qui pourraient être faits à la vente. Et là, le vendeur, il a pas compris. Par contre, toi, oui. Et j'ai un petit cadeau pour vous, les minots. Vous avez moins 15% sur Carly au moment du paiement avec le code BOCOCAR. Le lien en description. Et c'est valable sur le boîtier, l'application et sur Smart Mécanique. Et maintenant, retour à la vidéo. Il y a un chrono qui nous attend. Bon, c'est bon, t'es chaud? Et moi je suis toujours chaud. Est-ce que toi tu es chaud? T'as pas l'air serein quand même. Je vois que t'as les mains moites et tout. Non. Je préfère avoir le volant entre les mains on va dire. Bon, tu connais pas du tout le circuit. Non, j'ai vu une de tes vidéos, mais non. Bon, après il est pas très long. Tu connais le circuit toi un peu? Non, j'ai jamais roulé là. Bah, là c'est un gauche, droite, gauche. Voilà, droite. Ah oui, c'est là du coup Ouais, le... c'est ça que je te disais. Maintenant je vais parler en angle, je vais t'annoncer les notes comme au rallye. Là. Ok, ça va, vas-y. Allez, droite 4, plus, ouvre en sortie, voilà. 200 mètres, gros frein. Pour gauche 3, plus, sur droite 3 plus, bref. Non, tout droit là. Ouais, c'est là où, tu vois. Et là c'est gauche, voilà. Nickel, c'est le petit enchaînement ça. Et ensuite après, là, sur la droite, tu vois. Et là, vu qu'il est très long, Ok, la corde elle est tard, ouais. faut que tu commences à une corde tôt là-bas, tu te réélargis et tu re-rentres à la fin. Si tu prépares trop, en fait, tu es trop tôt à la corde et tu peux plus passer. Donc là, c'est un droite rapide. Un droite rapide, mais un peu à l'aveugle. Et ensuite, là-bas, c'est une épingle à droite, hein, donc tu restes à gauche. Voilà. Ah, ici il faut faire gaffe, ça peut être dangereux. Exactement. D'accord. Là, c'est... C'est le côté critique. Ah Ouais. oui, on est déjà au bout. Ok. Voilà. Et là, on a fait un tour, tu vois.
Et les freins, ça tient bien là sur cette Ouais, piste. ça va bien. En fait, la lame, elle amène pas mal d'air. Du coup, tu arrives à les refroidir quand même. Donc, tu arrives à faire pas mal de tours. Au nerd, tu peux enchaîner 3-4 tours sans aucun problème. C'est bien. Après, tu commences à sentir que c'est un peu spongieux, mais Ouais, parce que là, des fois, ici, avec les caisses de série, tu ouais, viens, tu les perds un peu. en 2-3 tours, t'as plus rien, quoi. Et les freins, tu sens bien les freins? Ouais, ça va. C'est dur un peu la pédale ou c'est Non, quoi? c'est mou. Pédale dure, c'est bien, tu peux mieux sentir la pression que tu mets, alors que quand c'est mou, tu sens pas trop le trajet, tu vois. Freine. Oh putain de merde. Je me suis chié. Ah oui, c'est que. Oh, je me suis chié. Ah, t'es en stress en passager alors. Là, parce que normalement, tu sais, t'arrives sur l'élan là-bas, mais j'ai plus l'habitude. Alors, les petits conseils là, tu peux exploiter un petit peu plus la piste, en extérieur, intérieur, et tu utiliser un peu les vibreurs, tu vois. Par exemple, là, elle est sur. Voilà, là aussi, plonge avant, voilà, plonge maintenant, voilà. Et élargis et reviens. Freinez où? Et là, freine maintenant. Ouais, c'est à peu près au niveau du panneau 100, un peu avant. Ça dépend comment tu sors du dernier virage. Ça va, il va chercher les limites au frein. Moi, j'aime bien freiner fort. Hein. Ah bah je vois ça. Ouais, elle est partie un peu en arrière là. Là, faut laisser refroidir un petit peu les freins. T'as l'air tout enterré dans la voiture, t'es tout en bas là. Je suis comme le copilote. Le copilote, il regarde pas la route. Non, Bon, est-ce que c'est nul ou. non franchement, non. Franchement, il y a de l'engagement et tout, c'est bien. Et là, tu commençais vraiment à sentir l'auto, donc c'est top. Après, il y a juste des fois où, par exemple, tu sais, je t'ai dit de rentrer un peu plus tôt parce que quand tu as des longs virages, ça sert à rien de préparer trop parce que du coup, en fait, tu vas être bloqué parce qu'il reste trop de rayons de virage encore. Mais c'est plus là-bas, c'est le long double droite où là, en fait, en rentrant tôt, tu gagnes de la vitesse en entrée. Ça te pénalise pas pour la sortie parce que dans tous les cas, même si tu préparais la sortie, si tu pouvais pas mettre gaz avant, parce qu'il y avait trop de rayons encore de virage. Mais sinon, non, franchement, on voit. Et puis même les freins, tu sens que t'attaques et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, j'ai kiffé. La pilote, ça fait plaisir. Non, franchement, j'ai kiffé. Je me suis chié dessus 2-3 fois, mais. Oui, j'ai vu, tu t'es mis un coup de fraise tout Ah seul. ouais, je me suis dit, oh putain, tu sais, parce que normalement, tu vois, moi quand j'arrive là-bas, je remets quasiment pas de gaz. Parce que t'arrives vite, t'as. Un peu plus, ouais. Ouais, ok. Là, explication des boutons. Ouais, en fait, ça reprend les boutons du volant d'origine. Donc là, mode M Sport, classique qu'on trouve sur les BM. Ça, c'est pour les pages, les menus. Volume, si t'as envie de mettre la radio, mais là, on va éviter. Le klaxon. Ok. Et après, les palettes type vraiment course ou simulateur, Ouais, c'est carbone. palette carbone, ouais, c'est ça. Incroyable. Et tu vois, avec un petit diamètre de 330, tu retrouves Ouais, du pour, feeling vraiment. assez sympa, quoi. Bon, bah nickel ça. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que tu connais parfaitement le circuit, toi déjà. Le T'as circuit, juste ouais. à apprendre. La voiture. Est-ce que tu veux des conseils? Là, tu dois aller sur le vibreur, là. Ah, nickel. Il faut combien de tours pour prendre le feeling de la caisse? Ouais, il faut 2 tours, je pense. 2 tours. Tu vois, par exemple, là j'aime bien, mais il y a un truc qui me dérange un poil, c'est qu'il faut beaucoup tourner le volant. Ouais, pas assez de direction. Par rapport à une vraie caisse de route, tu vois. Une vraie caisse de circuit. Ouais. Après, t'es chargé, là. Hein. Je vais descendre après. Un petit peu, Bon mais ça chrono. va. Oh la vache, t'as l'enchaînement ici, c'est la vitesse. Incroyable. Les amis, souvent en vidéo, on se rend pas compte de la vitesse, mais. Hop là, le petit. Ouais, joli. Ça te manque un peu de grip, non, derrière? Ouais, un petit peu. Ça part un petit peu de temps en temps. Niveau moteur? Niveau moteur, c'est pas mal, mais par rapport à la M2, tu sentais que la M2 ça sortait, Ouais, plus de ça watts. sortait fort. Quand même. Est-ce que ça va battre la M2? Je pense pas, non. Par contre, avec cette caisse là, j'ai l'impression que tu peux vraiment, tu vois, par exemple là, c'est ce genre de virage. Normalement, je le passe en 2, mais avec celui-là, je le passe en 3. Bon, ça va? Ouais, ça va. Tu sens bien? Ouais, ça va. Bon, les minos, on est parti. On va faire un peu de drift avec une M3 E92 de Shiftech. Ça part bien, hein. Franchement, ça part bien. Et on est content.
est content. Bon les minots, l'heure de vérité, on le sait, le chrono ne mange jamais. Donc on va faire le tour chrono. Pour rappel, je vous mets le classement juste maintenant. Dites-moi avant que je fasse le tour chrono où vous voyez cette M3 E92. Et puis moi je pense que voilà, ça peut faire un top 3. Mais en tout cas, faut tout donner. Honnêtement, c'est vraiment top comme caisse. Mais il manque un peu de relance. Peut-être ça va pêcher pour ça. Mais sinon après tout le reste est bien. Le petit côté du frein qui est tout mou, ça me dérange un petit peu pour freiner tard. Donc je peux pas trop freiner tard. Mais par contre dans les vitesses de passage, la voiture franchement je la ressens très bien. Elle est saine et elle fait pas de coups brusques. Donc ça te permet de piloter tout en confiance. On est parti pour le tour chrono. Ah, c'était chaud. Ça a sous-viré en sortie. Ça a sous-viré en sortie, c'était vraiment chaud là. « 57,87. Bon, pas mal, hein? Écoute, Petit podium sur la série là. On a fait un 57,87. Donc on repositionne dans le classement de suite. Voilà, donc on est juste devant la Lotus et juste derrière la Porsche T3 RS et la M2 compétition. les BM prennent le pouvoir, fais gaffe quand même. Ah, c'est pas mal. Mais j'ai pas dit mon dernier mot avec la Porsche. Hein. On va mettre des slicks, tu vois. Non, par contre, on met un petit astérix parce que forcément, elle est pas d'origine celle-là. Mais en tout cas, vraiment un kiff à rouler. Je sais pas, toi, t'as pensé quoi à côté quand t'étais? Ah, ça va vite, hein. Franchement, ce qui m'a plus choqué, c'est l'enchaînement rapide. Ça se coud, les mouvements de volant et tout rapides. Bon, après, je connais le circuit. Ouais, ça commence à en faire des bornes. Non, mais je pense que sur n'importe quel circuit, tu serais quand même plus rapide que nous. Non, en tout cas, vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi et avec Jordan qui s'est caché là-bas. Puis voilà, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. En tout cas, pour participer à Prête-moi ta caisse, c'est très simple. Vous envoyez un message sur la boîte mail, prête-moi ta caisse@gmail.com. Vous m'envoyez votre voiture avec une petite photo, une petite vidéo. En plus, ça mange pas de pain. Arnaud, ça fait un moment qu'il est en tête du podium quand même. Depuis la première vidéo. Et voilà, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un commentaire sur la prochaine voiture que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis on se dit à bientôt sur Boco TV.